Masechet Kiddushin Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Zayin Amud Bet en bas. La Gemara était en train de rechercher à propos de Gilgul Shvua. Gilgul Shvua qui est un principe de dire quelqu'un qui en principe ne pouvait pas jurer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire jurer son ami sur ce qu'il aurait voulu, parce que dans les conditions halachiques qu'il se situe, il n'y a pas ici le droit de le faire jurer. Mais si par ailleurs il peut le faire jurer pour autre chose, il pourra lui dire si déjà tu me jures, jure-moi au passage sur cette chose-là aussi. Et donc on a vu qu'il est possible de faire jurer quelqu'un, il est possible de faire jurer en Gilgul Shvua, de lui faire tourner une autre Shvua en même temps. Et la Gemara cherche donc ici dont c'est cette halakha par rapport à des mamonot. Parce que la Gemara a dit, on a trouvé dans les psukim qu'un mari peut faire jurer sa femme qu'elle ne l'a pas trompée, malgré qu'il n'est pas dans ces conditions de la faire jurer, mais si il a une raison de la faire jurer sur une circonstance, il peut la faire en même temps jurer sur toutes les autres. Et la Gemara dit là-dessus, Ashkechan Sota, de Isura, on a vu à propos de la Sota, qu'un homme peut faire jurer une autre chevoie en même temps à sa femme s'il a déjà une première raison valable, il peut la faire jurer en même temps une autre. Mais là-bas, c'est Isura, c'est une question de Isur. C'est-à-dire, il a fait jurer sur, pas une question d'argent, une question de est-ce qu'elle a trompé ou elle n'a pas trompé. Mais d'où je sais qu'on peut ramener une autre chevoie en même temps quand c'est une dispute d'argent. Mamona menalan, pour de l'argent, d'où je sais ça. Tana de Rabbi Shmuel Kalvachomer. Il apprend Rabbi Shmuel à Kalvachomer. Uma sota, shelo nitna li tava bedechad. C'est déjà la sota. Si elle, on peut pas venir avec un témoin la faire jurer. On peut pas réclamer une chevoie quand il n'y a qu'un seul témoin qui dit qu'elle s'est isolée avec ce monsieur en question. Il faut qu'il y ait deux témoins qui l'ont vu s'isoler. Et malgré tout, on a dit, Megalgelin, on lui ramène une autre chevoie en même temps que celle qu'il a fait jurer. Mamon, shenitan litava be'edechad, l'argent, les disputes d'argent, où là, on peut plus facilement faire jurer. La preuve, c'est qu'on peut faire jurer par un seul témoin. Et notre chez Megalgelin, n'est-ce pas un kalvachomer qu'on peut lui ramener notre chevoie en même temps? Puisque tu vois qu'on peut plus facilement le faire jurer, car la Torah a permis de faire jurer quelqu'un quand il vient le réclamer, il a un seul témoin à son avantage. C'est-à-dire comme ça, il lui dit tu me dois de l'argent, l'autre il dit je te dois rien, le premier il dit mais j'ai un témoin que tu me dois, donc jure-moi. Et ça c'est mina Torah, il doit jurer. Et puisque tu vois que la Torah ici plus facilement elle donne des chevuot, elle fait jurer pour un seul témoin, alors que dans ce tas non, un témoin n'est pas suffisant. Alors ici, Kalvachomer qu'on pourra faire, ce qu'on a fait dans la Sota, c'est le Gilgul, de lui ramener une autre chevoie en même temps. La Gemara dit Ashkechan de Vadaï. On a trouvé ici quand il a des arguments certains. Tu me dois de l'argent. Ça fait que menalan. D'où je sais que même dans un doute, on peut le faire jurer. Il peut lui dire, peut-être que tu m'as volé. Peut-être que tu m'as pris de l'argent. D'où je sais qu'ici aussi, il peut le faire jurer dans un cas de Safek. C'est-à-dire, si la première chevoie, elle est certaine, d'où je sais qu'il peut lui dire en même temps, si déjà tu me jures, jure-moi que par hasard, tu n'as pas pris de l'argent à telle et telle occasion. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il répond à cette question, il dit comme ça. Nemra chevoa bachut ve nemra chevoa bifnim. On apprend de la Sota. Il est écrit à propos de la Sota une chevoa à l'intérieur du Beth Amikdash. Ça c'est la chevoa de la Sota bifnim. Et dans les disputes d'argent, c'est chevoa bachut. Il jure au Bedin, en dehors du Beth Amikdash. Ma chevoa mura bifnim. De même que, quand il a fait jurer dedans, dans le Beth Amikdash. Ça fait kevadai. Il a fait jurer sur un doute, elle s'est isolée, mais il ne sait pas si elle a trompé. Et il a fait jurer quand même. Comme si c'était certain, il peut la faire jurer. De la même manière quand il fait jurer dehors du Beth Amikdash, donc pour des problèmes d'argent, ça fait kevadai, eh bien, sur le doute, il est fait jurer aussi, comme s'il était certain. Donc de là, j'apprends qu'il peut le faire jurer comme des associés. Un associé peut dire à son ami, jure-moi que tu n'as pas pris plus que ce que tu méritais de prendre. C'est-à-dire que si il a une autre chevoie à lui faire, il pourra lui dire, en même temps, jure-moi que tu n'as pas pris de l'argent du magasin, ou de là on est associé, du travail associé.
Adechan Gilgul Shuvua. Jusqu'où ça va qu'il lui fait une autre Shuvua? Ça veut dire la première Shuvua elle est obligatoire et en même temps il lui fait jurer pour une bêtise, pour une chose même si on n'est pas certain ou pour des choses qui ne sont que des doutes comme on a dit. Jusqu'où ça va tout ça? Répond la Gemara Maravudam. Rav d'Amar lui dit, Ishaval Ishen Avdiata. Jure-moi que tu n'es pas mon esclave. Mon esclave, c'est très grave. Ça veut dire, il lui dit, c'est un goy. Il dit, tu es un Ved Knaani, tu es mon esclave Knaani. La Gemara demande, Haou, Shamut et Meshamtina, il y a quelqu'un qui dit comme ça, on le met en idouille. De traiter un juif d'esclave, on le met en idouille. De Tanya Korela Chavero Eved Yeben idouille, celui qui appelle son ami Eved, il sera en idouille. Mamzer, Sofeg et Arbaim, il prend 40 coups s'il a traité de Mamzer. Racha, il dit à son ami que c'est un Racha, il y aurait des molech chayav. Il peut lui embêter, lui déranger, perturber sa parnassa. Et là, Marava répond à la Gemara, il ne sait pas qu'il lui dit, tu es mon esclave. Il lui dit, Shavali Shalom imkar tali be'eved ivri. Jure-moi que tu ne t'es pas vendu à moi comme serviteur juif. Donc ici, il ne sait pas qu'il est en train de le dire, de l'appeler un Eved Knaani. Un Eved ivri, bon, ça va, c'est du travail que tu me dois. Jure-moi que tu ne me dois pas ce travail. La Gemara dit, ça c'est un argument très bon. Ma monnaie les gabé. Il réclame que de l'argent. Le travail, c'est de l'argent. Donc pourquoi il ne pourrait pas lui faire jurer sur ça? En quoi c'est différent d'autre chose? Répond la Gemara, non, c'est plus que de l'argent. Rava l'Etame. Rava qui dit ça, hein, il suit son avis qui a dit ailleurs, Dama Rava, Eved Ivri Gufo Kanoui. Il est physiquement acquis à son maître, le Eved Ivri. Même Ivri, même le serviteur juif, il est physiquement acquis à son maître. Donc il peut le faire jurer. C'est-à-dire, donc c'est un chidouche de dire qu'il peut le faire jurer sur que tu ne t'es pas vendu à moi comme serviteur juif. Yachainu Karka. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors en fait, tu ne t'es pas vendu Eved Ivri. C'est un argument en fait qui correspond à un argument sur des terrains. C'est-à-dire, on sait bien, on ne fait pas jurer sur des terrains, comme on a vu dans la Mishnah. Je ne peux pas faire jurer quelqu'un qui me doit un terrain. Et malgré tout, si je le fais jurer sur des objets, je peux lui dire, en même temps, jure-moi sur le terrain. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. C'est le Gilgul Shuvua de la Mishnah. Et ici, tu me dis, Rava, il vient dire, de même, ici, tu ne peux pas faire jurer quelqu'un qu'il est ton Eved Ivri, parce que il est physiquement acquis au maître. C'est pas que du travail, c'est pas que d'argent ici. Mais si par ailleurs il lui donne une chevoie, il peut lui dire, et d'ailleurs en même temps, jure-moi que tu ne t'es pas vendu à moi comme Eved Ivri. Donc ici, quel est le chidouche finalement? C'est exactement comme le cas des terrains. On pourrait le comprendre de la Mishnah déjà. On pourrait le déduire de la Mishnah. Répond la Gemara. Maudetema karkaudav de inche de mezavne betina. J'aurais pu dire un terrain, les gens ils vendent des fois discrètement. Imita des avines, let le kala. Même s'il a vendu le terrain, il se peut que ça n'a pas fait un grand bruit, ça s'est pas fait savoir. C'est pas si intéressant et dramatique pour que tout le monde le sache. Donc il peut le faire jurer. C'est un argument, il peut dire écoute, tu me dois un terrain, personne ne le sait, mais tu me le dois. Et là, il y a lieu de le faire jurer. Mais haï, ici, de dire tu es mon serviteur, il a des avines kalaïtle. Si vraiment il s'était vendu comme serviteur, tout le monde aurait su. C'est des nouvelles très, très intéressantes, très dramatiques. Voilà, un tel s'est vendu comme serviteur pour 6 ans. Alors, c'est important de savoir. C'est pas que c'est important de savoir, c'est que tout le monde le sait. Et donc, j'aurais pu croire que quand il vient avec un argument comme celui-là, on lui dira, écoute, tu exagères un peu, hein, tu viens avec des histoires bizarres, personne n'a entendu qu'il est ton serviteur, tu viens avec des inventions, tu vas le faire jurer aussi. Kamashmalan, on vient de dire que non, sur ça aussi, il peut le faire jurer. S'il a une autre chevoie à lui faire, il peut lui dire, et d'ailleurs, en même temps, jure-moi sur ça aussi, que tu ne t'es pas vendu à moi comme serviteur. Mishnah suivante. Toute chose qui sert de paiement sur autre chose, on a l'habitude de le donner comme paye, donc ça fait allusion à de l'argent apparemment. Kevan Shezachazé, dès que Reuven a tiré donc cette pièce d'argent, Nitrayev Zebechalifav. Shimon a acquis l'échange de la pièce, c'est-à-dire ce qu'il voulait acquérir en échange de la pièce qu'il a donnée à Reuven, il l'a acquis, et donc il en est responsable.
si s'est passé quelque chose, si ça s'est brûlé, ça s'est perdu, ça s'est abîmé ou quoi, c'est Shimon qui a perdu. Donc je reprends, la Mishnah vient nous apprendre ici, pour l'instant, que on peut faire un kinyan khalifin, on peut acquérir le kinyan khalifin qui en fait est d'échanger une chose contre l'autre. J'acquiers ton stylo, tu acquiers ma vache en échange, ce qu'on a l'habitude de faire pour le Khamet. Et ici, donc avec le Rav en fait, on fait un kinyan avec le Rav, et on lui donne le Khamet, ou les droits du Khamet plutôt, on lui donne les droits de faire ce qu'il veut sur le Khamet, et en échange, le propriétaire du Khamet, il prend le stylo du Rav, prend la kippa ou quoi. Et donc c'est un kinyan khalifin, un échange. Cet échange-là, la Mishnah dit, peut se faire même pour une chose qui sert habituellement de moyen de paye. C'est une monnaie en fait, c'est de l'argent. Et donc sur ça on dit qu'Evan Chezachazé, dès qu'il y en a un qui a acquis la pièce, l'autre, il était Nitrayev Zebe Khalifa, et il devient automatiquement responsable de l'objet. Ketzad, comment ça? Ils sont échangés un taureau contre une vache, ou bien un âne contre un taureau, Kevan Chezachazé, Nitrayev Zebe Khalifa. Dès que le premier il a tiré l'animal, il a acquis, le deuxième automatiquement a acquis son échange, et donc s'il meurt, c'est tant pis pour lui. Donc si Rouven il avait un taureau, Shimon il avait une vache, il est venu Rouven, il a pris la vache de Shimon, automatiquement Shimon a acquis le taureau de Rouven, si le taureau il est mort ensuite, Shimon a perdu même s'il ne l'a même pas vu, même s'il n'a pas tiré, il n'a pas pris. Et la Gemara demande immédiatement sur la Mishnah, Khalifin Maïniou. Matbea, de quoi tu parles ici de Khalifin? Quelle est la chose qui sert de monnaie de paiement? C'est une pièce de monnaie. Est-ce que tu veux faire un Khalifin sur une pièce de monnaie? Shmamina Matbea Nasa Khalifin. On pourrait déduire de là qu'une pièce peut servir pour le kinyan Khalifin. Or, on tient la lacha pas comme ça. La lacha elle est en Matbea Nasa Khalifin. On ne peut pas faire un kinyan Khalifin avec une pièce d'argent. Il faut donner un ustensile qui est un objet. Un ustensile, un objet qui est quelque chose qui est utile, je veux dire, qui est utile. Pas une pièce d'argent qui n'est pas utile en elle-même, qui n'a qu'une valeur de paye. Je prends la Gemara Marabuda Amar. Non, c'est pas comme ça que la Mishnah voulait dire. Elle ne parle pas d'argent. Kol hanishom damim be'acher. La Mishnah veut dire comme ça. Tout ce qui est... La Mishnah veut dire exactement le contraire. C'est pas la monnaie qui sert à payer, c'est le contraire. C'est toute chose qui est évaluée pour de la monnaie, c'est-à-dire en fait toute autre chose que la monnaie, tous les objets, tous les ustensiles, qui à chaque fois on doit les évaluer. Combien ça coûte? Tu demandes tout de suite combien ça coûte, combien ça vaut, et tu réponds en argent. Donc toute chose que tu demandes combien ça vaut, que tu essayes de l'évaluer en argent, Hanishom qui est évalué damim en combien est sa valeur d'argent, be'acher, sur autre chose, c'est-à-dire tu évalues l'objet sur une pièce de monnaie, tu dis voilà, ça vaut tant et tant d'argent, eh bien, on tourne la page, Kevan Chezachazen Itrev Zebe Khalifin. Dès que Reuven a tiré l'objet, cet objet-là qui est en question, comme on a dit, est une chose qui s'évalue, on évalue quelle est sa valeur, on demande quelle est sa valeur, et donc toute chose comme ça, tout objet, tout ustensile, dès que Reuven l'a acquis, Shimon a acquis l'échange de cet objet-là. Dikana midektane, c'est ce qu'on peut le dire de la Mishnah aussi d'ailleurs qui a dit, tu vois que la Mishnah ne parle pas d'un échange d'argent. C'est pas qu'on a échangé de l'argent contre autre chose. C'est un taureau pour une vache, un âne pour un taureau. Donc Shmamina, tu vois de là que effectivement le kinyan khalifin il est valable pour toute autre chose que de l'argent, comme des animaux. La Gemara demande le maï de salik adatin meikara, et d'après ce qu'on pensait au début de dire des matbea nasa khalifin, que la Mishnah vient nous apprendre que l'argent peut servir de khalifin. Maïketsat, qu'est-ce que vient de dire la Mishnah par son exemple de taureau et vache? C'est pas de l'argent ici. Comment tu pourrais comprendre dans la Mishnah autrement que ça? Répond la Gemara Rike Amar. Perot nam yavde khalifin. Effectivement, il aurait fallu ajouter dans la Mishnah encore une petite phrase que non seulement l'argent peut servir de khalifin, donc dans notre erreur de Hava Amina, notre première pensée, on aurait compris la suite de la Mishnah de dire que non seulement l'argent peut servir de khalifin, mais des fruits aussi, de la viande aussi. Perot nam yavde khalifin. Keitzad, comment ça? Echlif
Bessar shor bepara, bessar chamor beshor. Même la viande de taureau contre la viande de vache, ou bien la chair d'un âne contre la chair d'un taureau, dès que un il a acquis cette viande-là, le deuxième a acquis en échange l'autre viande. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah de dire que non seulement l'argent, mais même la viande peut servir de khalifin. La Gemara dit, mais attends, c'est évident ça de dire que la viande des aliments puisse servir de khalifin. D'après Rav Shechet, ça va, lui, il pense comme ça, effectivement, que des fruits ou des aliments peuvent servir de kinyan khalifin. Et là, les Rav Nachman d'Amar perot l'offre de khalifin. Mais d'après Rav Nachman qui dit, ben non, il faut un ustensile. Il faut un objet qui est utile, pas un aliment. Les aliments ne peuvent pas servir de khalifin. Maïka Lemar, qu'est-ce qu'on dira selon ce Rav Nachman? Qu'est-ce qu'on aurait compris dans la Mishnah avec la vache et le taureau? Répond la Gemara, Achike Amar. Yesh damim shen ke khalifin. C'est-à-dire, dans notre avamina, dans notre première pensée que notre Mishnah voulait nous dire que l'argent, les pièces de monnaie peuvent servir de khalifin, comment on aurait compris la suite de la Mishnah avec le taureau et la vache? C'est que la Mishnah aurait voulu nous dire que non seulement l'argent, mais aussi yesh damim, des choses qui ont une valeur, qui n'est pas de l'argent directement, mais qui ont une valeur, eux aussi peuvent servir de khalifin. Non, c'est pas comme ça, pardon, je me corrige. La Gemara dit comme ça, c'est-à-dire comme ça, la Gemara s'explique tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des valeurs qui peuvent servir de khalifin? Comment ça? Il a échangé la valeur de son taureau contre la vache, ou la valeur de son âne contre un taureau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a échangé la valeur? Ça veut dire comme ça. Il lui a vendu un taureau pour un mané. Reuven a vendu son taureau à Shimon pour un mané. Shimon a tiré le taureau, il l'a acquis. Il doit dorénavant un mané à Reuven. Reuven lui dit, tu sais quoi? Tu me dois un mané, et tu as une vache qui vaut un mané. Donne-la-moi pour le mané que tu me dois. Et il lui dit, ça va, pas de problème. Alors il l'a acquise immédiatement. Pour la valeur que Shimon lui doit, l'argent que Shimon lui doit pour son taureau, la valeur du taureau acquiert la vache à Reuven. La valeur du taureau que Reuven mérite de Shimon va lui acquérir la vache de Shimon. Et ça marche aussi comme Kinyan, même sans qu'il prenne la vache ou qu'il la voie ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on dit ici, Dmei Echlif Dmei Shor Bepara, il a échangé la valeur d'un taureau contre une vache, Odmei Chamor Beshor ou pareil, la valeur d'un âne, tu me dois la valeur de l'âne que tu ne m'as pas encore payé, et tu as un taureau qui vaut la même somme, eh bien, je préfère ton taureau plutôt que ton argent, et il l'a acquis immédiatement. Maïta Amar, comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Ça va avec Rabbi Yochanan de Amar, il pense comme Rabbi Yochanan qui a dit, Dvar Torah Maot Konot. Minatora, on peut acquérir même des objets avec de l'argent. Alors que nous tenons à la Chalemaase, on n'acquiert que des terrains pour de l'argent, mais des objets ne sont pas acquis encore par l'argent, il faut les prendre. On peut toujours changer d'avis. Je l'ai payé sans le toucher, je peux dire au vendeur, non, finalement, rends-moi l'argent, je ne l'ai pas encore acquis. Eh bien, Minatora, en fait, selon Rabbi Yochanan, l'argent acquiert. Ou même des objets. Ou Matar Amrou Meshicha Kona. Pourquoi les Chachanim ont institué qu'il faille prendre l'objet lui-même? Gzera Shemayomar le Mitzrefu Chitecha Ba'aliyah. De peur qu'il lui dise, le vendeur, l'acheteur, il lui dit, je te paye ton blé. J'achète ton blé, prends l'argent. Le vendeur a reçu l'argent, il est tranquille. Si vraiment l'acheteur a acquis le blé, s'il voit un incendie, le vendeur, il va pas s'occuper du blé de son acheteur. Il dira, c'est fini, moi, ça me dérange plus, ça y est, j'ai déjà été payé. Ça lui appartient déjà. Donc les Chachamim m'ont dit, non, en tant que l'acheteur n'a pas pris ses fruits, n'a pas pris ses affaires, il ne les a pas encore acquis, et donc même s'il a payé, il pourra toujours dire au vendeur, ah bon, le blé il s'est brûlé, bon ben je suis désolé, finalement je regrette l'achat, rends-moi l'argent. Et le vendeur lui dit, mais non, ça y est, tu as déjà acheté. Il lui dit, non, on n'acquiert que en prenant, pas en payant. C'est ce que les Chachamim ont institué de manière générale, que l'argent, la paye,
n'est pas un kinyan dans des métaltélines, donc dans tout ce qui est mobile. Et donc, milta de shriach gazru barabanan. Quelque chose de fréquent, les chachamim ont institué, de dire que l'argent ne peut pas l'acquérir. Milta de le shriach le gazru barabanan. Mais ce qui n'est pas fréquent, comme ce cas-là, les chachamim n'ont pas institué ici de dire que l'argent n'acquiert pas. Ici, il dit, voilà, la valeur du taureau que tu me dois, prends ça pour ta vache, j'acquiers ta vache en échange. Donc ici, il paye, il est en train en fait de lui payer la vache pour ce que l'autre lui doit. Et puisque c'est un cas qui n'est pas fréquent, les chachamim ont laissé la halakha minatora de dire que en payant, donc ce système-là, cette manière de payer, c'est un kinyan, il pourra acquérir comme ça. Demande la Gemara de Resh Lakish d'Amar Mishicham pour Reshet Minatora. Selon Resh Lakish qui dit que ça marche pas en argent. Minatora, on n'acquiert que en prenant l'objet. C'est pas que Minatora en payant, Midrabanan en prenant. Minatora, il faut prendre l'objet. Alors d'après lui, d'après Resh Lakish, alors comment il va expliquer notre Mishnah? Il pourra pas dire qu'il acquiert la vache pour la valeur du taureau, comme on a dit. Pour lui, ça marche pas, on peut pas acquérir en payant. Alors, comment tu aurais lu la Mishnah, l'histoire du taureau et de la vache? Anicha Isabar la Rav Sheshet de Amar, ça va s'il pense comme Rav Sheshet qui a dit, Perot Avde Khalifin, on peut faire un échange même sur des aliments, mais t'arrêtes que Rav Sheshet. Il va répondre comme Rav Sheshet que ici, il a échangé la viande contre la viande, il peut acquérir comme ça va. Et là, il sait voir le Rav Nachman de Amar, mais s'il pense comme Rav Nachman qui a dit, Perot Lov de Khalifin, les aliments ne font pas de Khalifin. Ou Matbea Lokane. Et finalement, l'argent non plus n'acquiert pas. On ne peut pas Khalifin ni avec des pièces d'argent, ni avec des aliments. Des maï mukila. Comment il va interpréter la Mishnah? Répond la Gemara. Matbea Lokane, c'est pas que uniquement en Khalifin, ça marche pas. Non, Matbea Lokane, ça veut dire que selon Resh Lakish Minatora, on n'acquiert pas en payant. Alors, comment il va expliquer notre Mishnah? Les Maïmoukila, comment il va interpréter la Mishnah? De quel kinyan Khalifin il s'agit dans la Mishnah? C'est-à-dire que nous savons déjà à la base des psukim, on apprend déjà que kinyan Khalifin se fait au moins avec un kli. Avec tout ce qui est ustensile, objet, le kinyan Khalifin peut se faire. Notre Mishnah vient nous apprendre un chidouche. Le chidouche que la Mishnah vient nous apprendre, c'est une des trois choses. Soit une pièce de monnaie aussi, sert de Khalifin, c'est faux. Ça, on sait par ailleurs que ça ne marche pas. Soit tu peux me dire, le kinyan Khalifin se fait pour... sur notre Mishnah, va nous apprendre la valeur, comme on a dit. Tu me dois de l'argent pour ton taureau, je veux pour cette dette-là prendre ta vache. Ça, c'est vrai pour Rabbi Yochanan, qui dit que Minatora on peut acquérir en payant, mais selon Resh Lakish, c'est faux. On ne peut pas acquérir en payant. Il faut prendre l'objet. Il nous reste une troisième option dans la Mishnah de dire que le chidush il est, donc ni une pièce de monnaie pour Khalifi, ni une valeur, mais le chidush serait de dire qu'on peut faire qu'il y ait un Khalifi même avec des fruits, même avec des aliments, avec de la viande. Ça c'est faux selon Rav Sheshet. Donc lui Resh Lakish qui tient que on ne peut pas acquérir en payant Minatora, alors il ne pourra pas expliquer comme Rabbi Yochanan, qui a dit que le chidush de la Mishnah est de dire qu'en payant il acquiert. Il ne peut pas non plus dire que c'est une pièce de monnaie, parce qu'on sait déjà par ailleurs qu'une pièce de monnaie n'acquiert pas de Khalifin. Si maintenant il ne pense pas comme Rav Sheshet non plus, qui a dit qu'on peut faire Khalifin avec des aliments, alors comment il va expliquer notre Mishnah? Ce que dit la Gemara, ça va s'il pense comme Rav Sheshet. Ani Chay Savar la Rav Sheshet Amar Perot Avde Khalifin, mais t'arrêtes que Rav Sheshet. S'il pense comme Rav Sheshet, ça va, il dira comme lui. Que Perot Avde Khalifin, les fruits, ça fait Khalifin. Et là, il savoir que Rav Nachman d'Amar Perot Lo Avde Khalifin. Mais s'il pense comme Rav Nachman que les fruits ne peuvent pas faire de Kinyan Khalifin, ou Matbea lo Kane, et on ne peut pas non plus acquérir en payant, alors Bemaï Kane, Bemaï Mouk, il a quand même expliqué notre Mishnah,
Répond la Gemara, il n'y a pas le choix, Al-Kochar qui Rav Shechet Sivirale. C'est la preuve qu'effectivement, Resh Lakish, il pense comme Rav Shechet, que le Kinyan Khalifin peut se faire sur des fruits, sur des aliments. Et donc, notre Mishnah qui vient te dire, Kol Anishom Damim Be'acher veut dire, toute chose qui s'évalue, son prix est évalué, tu demandes combien ça coûte, peut servir de Khalifin. Le Chidush, il est de dire, même des fruits, même des aliments peuvent servir de Khalifin. Donc, Resh Lakish, qui n'a pas d'autre moyen d'expliquer la Mishnah, il pense pas comme Rav Shechet qui dit qu'on peut faire Khalifin avec même des aliments.